Salut! Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. J'avais envie de parler de mon expérience BAFA. Donc j'ai passé ma première étape du BAFA en 2017 je crois et j'ai terminé le tout en juin 2018. Le BAFA c'est quelque chose qui se prépare en 3 étapes. La première étape c'est une base qui dure 7 jours. La seconde, c'est un stage en centre de loisirs ou en accueil qui dure 14 jours. Donc c'est 14 jours pleins, c'est pas 2 semaines, c'est vraiment 14 jours. Et la troisième partie, c'est soit un approfondissement, c'est la continuité la plus simple et normale entre guillemets de la base qu'on a passée. Ça dure 5 jours. Ça comprend par exemple l'accueil de personnes handicapées. On peut choisir de travailler sur des camps, sur la petite enfance, sur les jeux et les spectacles. Donc ça c'est cette partie qui dure 5 jours. Et le deuxième choix qu'on peut faire, c'est la qualification. Donc elle dure 7 jours et c'est je crois uniquement pour les survenus en baignade. Donc pour reprendre dès le début, on commence par faire une base qui dure 7 jours. Moi j'ai fait avec l'organisme l'UFCV, donc ça s'est super bien passé, vraiment pas de soucis. On a le choix d'être interne, on est logé sur place, ou externe, on arrive le matin et on repart vers 17-18 heures. Sauf s'il y a veillé les derniers jours où on peut repartir plus tard. Moi je conseillerais de faire l'option où on est en interne. Bon c'est un peu plus cher mais vraiment c'est une expérience que je trouve qui est à vivre si on choisit de faire le BAFA. Pendant cette semaine, on va voir différentes choses comme les règles de sécurité avec les enfants, mais on va aussi surtout voir et apprendre à créer des jeux. Des grands jeux, des moyens, des petits jeux, des chansons, des comptines, enfin on va voir plein de choses comme ça. On va créer des mises en scène, des petits spectacles. Cette semaine-là, moi, j'ai retrouvé combien j'avais payé. J'ai payé 385 €. C'est pas rien. J'ai vécu des expériences incroyables grâce à ça. Et je le recommande vraiment à tout le monde de faire ça. Donc après avoir fait la base, donc les 7 jours, on a un stage de 14 jours à réaliser où il faut surtout être autonome, avoir le sens des responsabilités. Prendre des initiatives c'est super important, c'est aussi ce qui est le plus difficile quand on est en stage, quand on connaît personne, quand on est avec des enfants qui nous testent, quand on est avec des adultes qui sont dans le métier depuis des années. Et pendant ces 14 jours de stage, on est vraiment en immersion, on crée les activités avec les animateurs, on les met en place avec les enfants. On est vraiment des animateurs à part entière en fait, c'est ce qu'on nous demande d'être pour être au point quand on aura le diplôme. J'ai oublié de dire aussi que après la première semaine de base, on a une mise au point avec la directrice qui nous dit si oui ou non on a validé la base. Je pense que à part grosse erreur, c'est difficile de pas l'avoir. Pareil pour le stage, on a un compte rendu de nos 14 jours écrit pour le bilan final qui se fera après l'approfondissement ou la qualification. Après le stage de 14 jours, on passe à la troisième et dernière étape qui est soit la qualification soit approfondissement. J'ai choisi de faire une qualification surveillement de baignade. C'est pas la plus facile mais je pense que c'est quelque chose qui est assez recherché. C'est qualification qui dure 7 jours. Moi j'ai fait avec l'organisme La Focale. Ça s'est super bien passé, j'ai pas vraiment vu de différence avec l'UFCV. Je pense que tous les organismes se ressemblent un peu et surtout ont les mêmes règles à respecter concernant la sécurité, l'apprentissage des jeux, etc. Avant de faire la qualification en SB, il faut avoir certains documents. Il fallait passer un brevet de natation,
sur 100 mètres nage libre, assez facile à passer, gratuit, on va dans une piscine, on demande à un maître nageur s'il peut nous examiner, en 10 minutes c'est fait quoi. Ensuite il faut passer la PSC1, j'ai passé avec la Croix-Rouge, c'est sur une journée entière, c'est un programme qui est assez chargé, on voit beaucoup de choses en une journée, on voit de la pratique, de la théorie, et ça coûte environ 50 € si je me souviens bien. Et il faut aussi avoir, je crois, une attestation de responsabilité civile, donc ça c'est un document à demander à son assurance. Ensuite, concernant le programme qu'on a quand on est en SB, on a tous les jours 2 heures par jour de natation. C'est assez sportif, on fait beaucoup de longueurs, on apprend aussi la nage pour le remorquage, on apprend et on revoit les bases qu'on avait vues lors de la PSC1, on revoit les massages cardiaques, on revoit les règles de sécurité concernant les baignades à la mer, à la piscine. Le reste de la journée, on a beaucoup de mise en place de grands jeux, de petits jeux comme pendant la base en fait, donc ça change pas trop. On apprend aussi la réglementation quand on va par exemple à la mer, combien d'enfants on peut avoir dans un périmètre donné. À la fin de la semaine de SB, on a un examen physique qui est vraiment dur. On va pas se le cacher. Le plus dur c'est le remorquage du mannequin, donc je vais expliquer ça tout à l'heure. On a 2 épreuves principales physiques qui sont le 200 mètres nage libre avec obstacles. Donc sur 200 mètres on va avoir 8 obstacles. Pour ma part c'était des tapis qui étaient dans la ligne d'eau, des tapis qui mesuraient 2 mètres de largeur, donc on était en immersion sur 2 mètres et il fallait pas qu'on touche le tapis. Donc ça c'est l'épreuve qui était assez simple, sachant que c'est pas chronométré, je ne crois pas, faut juste pas toucher les tapis. Et la deuxième épreuve, et pas des moindres, c'est l'épreuve des 50 mètres mannequin. Donc on doit débuter par un plongeon suivi de 25 mètres nage libre je crois. Ensuite on plonge pour récupérer un mannequin qui fait 80 kg. 80 kg d'eau c'est pas rien, même si c'est dans l'eau et que ça peut paraître moins lourd. Et ensuite une fois qu'on a récupéré ce mannequin, on fait demi-tour pour 25 mètres, donc avec le mannequin, avec la nage qu'on a appris à faire pour pouvoir remorquer un mannequin. Pour moi ça a été l'épreuve vraiment la plus difficile, sachant que le mannequin doit rester la tête hors de l'eau, parce que sinon ça compte pas. Je crois qu'on a 3 secondes où il peut avoir la tête sous l'eau d'affilée, mais pas plus. Je conseille de s'entraîner à fond. Même si je suis sportive, j'étais clairement pas assez préparée à ça. Ensuite, on a une épreuve de secourisme. Là, ça rejoint un peu la PSC1 où en fait, on a une épreuve où en fait, on est noté par exemple sur un massage cardiaque, sur mettre quelqu'un en PLS, et on est noté aussi sur 2 questions orales. Et tout ça, donc cette semaine-là, a un budget aussi. J'ai payé 630 € pour cette semaine de qualification. Je crois que c'est de moitié pour un approfondissement aux alentours de 300-350 € pour 5 jours. Je pense aussi qu'il est possible d'avoir des aides. Alors j'y ai pas eu le droit, mais je pense qu'on peut en avoir. Je crois avoir fait le tour. Voilà mon expérience BAFA. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Et à une prochaine. Salut!